Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tv, c'est l'hebdo, donc l'édition d'une heure où on fait un tour de l'actualité matapédienne et on va aussi voir des entrevues qui vont sûrement vous intéresser encore une fois cette semaine que Zoé Huitala, notre journaliste, a réalisé pour vous à la maison. Bonjour Zoé! Et bonjour Émilie! Bon vendredi! Bon vendredi! On va commencer avec les chiffres de la COVID. Oui, effectivement, la COVID-19 en ce 22 janvier 2021. L'état de la situation selon le 6 du Bas-Saint-Laurent. Oui. Dans le Bas-Saint-Laurent, 4 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 2450. Un nouveau décès. En cette journée-là, aujourd'hui. 4 hospitalisations qui sont présentement en cours. 1380 personnes sont maintenant rétablies et 756 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 21 janvier 2021. Dans la vallée de la Matapédia, on est toujours à 48 cas. Okay. Puis pour le décès, toutes nos condoléances aux proches. Oui. Hier, il y a eu une conférence de presse, un point de presse, en fait, du gouvernement encore. Ça devient une habitude. Hein? Donc, tu vas nous faire un petit résumé? Oui, la conférence de presse du gouvernement du Québec, le premier ministre a mentionné que depuis une dizaine de jours, on s'en va dans la bonne direction. Oui. Moins de 2000 cas par jour, très bonne nouvelle. Et selon lui, le couvre-feu aide. Ouais. Bonne nouvelle aussi, la première dose de vaccin contre la COVID-19 a été effectuée dans tous les CHSLD du Québec. Wow. Donc, c'est fait. On peut cocher cette case. Par exemple, les hôpitaux sont débordés encore. M. Legault explique qu'il n'est pas possible de penser à une ouverture des commerces pour l'instant, tant que l'achalandage n'aura pas diminué dans les hôpitaux. C'est surtout, bien sûr, à Laval et à Montréal que ça se passe, moins dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. On espère qu'il ne fera pas du mur à mur, hein? Peut-être qu'il pourrait déconfiner certaines régions, dont nous, le Bas-Saint-Laurent, ça va vraiment bien, mieux que ça allait. En tout cas, on verra après le 8 février. Oui, on a comme l'impression que le couvre-feu va sûrement continuer pour les grosses villes. Nous, on le sait pas. Alors, tout le monde est dans l'incertitude en ce moment. Il y a eu un point de presse du docteur Sylvain Leduc cette semaine. Oui, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, docteur Sylvain Leduc, mercredi matin, a fait un point de presse par rapport vraiment aux vaccins dans le Bas-Saint-Laurent. Parce qu'on entend beaucoup parler avec M. Legault, entre autres, et Christian Dubé, le ministre de la Santé. On entend beaucoup parler du Québec au complet, la situation des vaccins, mais pas du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'était vraiment intéressant, ce point de presse-là. Il était accompagné aussi de la responsable de la vaccination contre la COVID-19, Mme Muriel Terrien. Il a affirmé que la situation dans le Bas-Saint-Laurent est sous contrôle. Dans le Bas-Saint-Laurent, 3900 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19. Ça, c'était mercredi matin, par exemple. Oui, peut-être plus. Peut-être un petit peu plus. Il pense pouvoir vacciner 1000 personnes et plus d'ici lundi. Alors, une autre très bonne nouvelle. Oui. Malheureusement, par exemple, il n'y aura pas de livraison du vaccin au Québec et même au Canada la semaine prochaine. Donc on continue à garder le rythme dans le Bas-Saint-Laurent. Ça va bien, on est prêt, mais on n'aura pas de nouveaux vaccins, nouvelles doses la semaine prochaine. À suivre pour ce dossier de vaccin. Oui, à suivre. Le directeur de la santé publique tenait à mentionner que seulement 8 personnes ont eu une réaction au vaccin, réaction qui a d'ailleurs été contrôlée. Parce qu'on entend beaucoup de blablabla, d'histoires un peu partout, donc c'est important de le mentionner. Oui, tout à fait. Il a même ajouté que le vaccin est très sécuritaire. Puis présentement, s'il n'y a pas de grippe ni de rhume, donc si jamais vous avez des symptômes, c'est probablement la COVID-19, donc on va se faire dépister. OK, fait que nez qui coule, on tousse, de la fièvre, allez vous faire dépister automatiquement. Il n'y en a pas de rhume parce qu'on se lave tellement les mains puis on est tellement masque et tout que ça ne circule pas, ce virus-là. C'est quand même une bonne nouvelle, par exemple, parce que là, c'était tout mélangé. Là, ça aurait été quelque chose si la grippe aurait rentré dans les foyers de personnes âgées en plus de la COVID. OK, on va pas là. Oui, on va pas là. Pas de scénario catastrophe aujourd'hui. Donc, on a besoin de pompiers volontaires. À Saint-Vianney et à Saint-Léon-le-Grand, chaque caserne d'incendie de la MRC de la Matapédia doit avoir maximum un minimal de 8 pompiers par caserne. Donc, 8 pompiers disponibles et prêts en tout temps d'intervenir. Présentement, les casernes de Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand n'ont pas assez de pompiers. Ils sont donc menacés de fermeture à court terme. Ça serait vraiment plate et dangereux.
qu'on n'aille Oui. pas de caserne à Saint-Vianney et Saint-Laurent-le-Grand. Alors, Oui. nous vous invitons à soumettre votre candidature au plus tard le vendredi 30 avril prochain, 2021, par courriel. Vous avez le courriel en bas de l'écran. Oui. Puis, pour toute question supplémentaire concernant le dépôt de votre candidature, parce qu'il faut avoir 18 ans et plus, il y a plusieurs choses Oui, il y a plusieurs critères, là. plusieurs critères à avoir. Donc, vous pouvez contacter M. Ghislain Paradis, le directeur du service incendie, au numéro de téléphone ci-dessous. Donc, allez-y, soyez volontaires, sauvez des vies. C'est quand même une job cool, là, super-héros à temps partiel. Ouais. Go, go, go! Mais qu'attendez-vous pour remplir vos candidatures? Un genre de mesdames et messieurs? Un genre de Batman de la vallée de la Un Matapédia. genre de Batman matapédien. Hey. Et dernière nouvelle, on y va dans la chronique Fifille. Il y aura une ligne de cosmétiques à Saint-Noël. À Saint-Noël, Savon Maison, à Oui. Saint-Noël, se lance aussi en cosmétique. En réalité, c'est sa fille, Cassandre Bérubé, la fille de la propriétaire de Savon Maison, qui va créer sa propre ligne de maquillage. Ça va s'appeler Calliope. On a déjà à l'écran l'image que ça va être. Là. Calliope, c'est super beau. Puis ça représente bien sa ligne de maquillage parce que ça va être 100% naturel, vegan et approuvé par Santé Canada en plus. Alors, c'est disponible, ça va être disponible d'ici environ un mois et ça va être rattaché à Savon Maison. OK. Puis la gamme va commencer avec un gloss pour les lèvres, 4 différents, un mascara et un eyeliner. Puis il vous invite à, si jamais vous avez d'autres idées, d'autres demandes, des besoins de maquillage, d'aller sur leur page Facebook Savon Maison, puis vous pouvez le proposer, puis ils vont regarder si ça se peut. Ben vite, je m'en vais passer 3-4 commandes pour moi-même. Hein? Vous savez que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de maquillage. Alors, merci beaucoup, Zoé! Tout à fait. Je vais en acheter, c'est sûr. Mais je vais commencer à maquiller. Vous allez voir, mesdames et messieurs, à la maison, je vais devenir... bon, ça non, mais on tient à dire, par exemple, achat local, c'est important. Très important. Puis c'est super bon pour la santé en plus. Voilà. Ben merci beaucoup, Zoé, pour ce tour d'actualité. On s'en va à une courte pause. Ensuite, on s'en va regarder les entrevues que tu as réalisées pour nous. Cette semaine, j'ai eu la chance de parler à une professeure de l'école primaire de Sainte-Ursule qui s'appelle Kelly Watchers. Elle enseigne l'anglais intensif en 6e année. Puis elle nous a expliqué comment ça fonctionnait, comment ça s'est déroulé le retour à l'école en classe pour les élèves. Puis au même moment, elle nous a parlé du programme anglais intensif qui est un peu différent cette année. Habituellement, il y a comme des réunions pour expliquer c'est quoi anglais intensif pour les jeunes de 5e année qui s'en vont en 6e année. Cette année, ça va se passer, les informations vont être sur la page Facebook de l'École Sainte-Ursule si vous voulez avoir différentes informations sur le programme anglais intensif à l'École Sainte-Ursule d'Amqui. Bonjour Kelly! Bonjour! Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a vraiment envie de savoir comment que les jeunes du primaire ont vécu le retour en classe du 11 janvier dernier. Comment ça s'est passé? Bien, je pense que les jeunes sont vraiment contents de retourner dans la classe. On fait la première semaine au retour, c'est par distance. C'est c'est une expérience avec les ordi, puis on utilise Teams. C'est pas le travail évalué, mais quand même, c'est une connexion avec les jeunes chaque jour. C'est vraiment intéressant pour moi parce que c'est la première fois que j'ai enseigné à distance. Puis j'ai vu un côté de mes amis là que j'ai jamais vu. C'est comme si j'étais invitée dans leur maison. Puis j'ai vu leurs amis pour leurs frères, leurs sœurs, quelquefois un parent. Puis c'est vraiment intimate là. J'ai aimé ça. Oui. Franchement, quelquefois, le problème avec les technologies, c'est pas tout le monde qui a le même ordi à la maison. Mm-hmm. C'est ça, quelquefois ça bug, mais on a trouvé la solution. Puis les parents, c'était super de l'aider nous. Ils coopéraient. En tout cas, ouais, c'était fun. Puis la semaine dernière, tout le monde retournait à l'école. C'est fun, on revoit leurs amis. Moi, j'avais une expectation que va être fatiguée de porter un masque tout le temps, mais c'est pas difficile. Puis il a juste ça bien. Il faut en changer notre place au vestiaire.
Ça c'est une chose de trouver un place, c'était difficile. En tout cas, on trouvait un endroit dans la buanderie. Il y a une autre classe qui allait dans un entrepôt pour éducation physique. Puis avec ça, c'est bien fait. Puis c'est correct. Le masque, comme j'ai dit, c'est fatigant quelquefois, mais les jeunes ont un droit d'aller dans la cuisine, enlever leur masque pour une couple de minutes s'ils ont besoin, oui, quand on est tout seul, puis retourner dans la classe avec leur masque. Et personne ne le prend. C'est correct. Parce que vous enseignez en 6e année. En 6e année, ça fait longtemps, ça fait quelques mois qu'ils emploient le masque tout le temps. Là, c'est nouveau depuis le 11 janvier dernier. Les 4 et 5e années doivent aussi porter le masque. Est-ce que ça s'est fait plus difficilement que les 6e années? Non, ben les 5 et 6, c'est toujours porter leur masque dans le corridor, la place commune. Maintenant, il faut porter leur masque dans la classe. C'est ça. J'ai enseigné 5 et 6 aussi, puis fait ça comme les champions, vraiment, là. Je trouve que c'est bon. Ouais. Puis même, je sais que les plus jeunes, maintenant, ils doivent le porter dans le couloir. Eux, ils le portaient pas dans le couloir avant. Non. Les plus jeunes. On a acheté, Geneviève Proto, là, elle a acheté le petit masque, là, pour le petit visage, avec les dinosaures et le patron pour les jeunes, puis ils sont cute, là. Ça doit. Ils sont fiers de porter leur masque comme les grands enfants. Ah oui! OK, ils sont capables de faire comme les plus grands de 6e année. Ah oui. Donc, ça se passe bien. OK. Mais c'est vrai que ça doit être cute, par exemple. Ils portent leur masque dans l'autobus aussi. Tout le monde, sauf que le maternel 4 ans, je pense. Oui. OK. On est habitué. OK. Mais je suis intéressée, tantôt, tu me disais que c'était intéressant de voir un peu plus la vie à la maison de tes jeunes, quand c'était de la classe, mais tu donnais ton cours, mais virtuellement. Je suis intriguée de savoir, est-ce que tous les élèves étaient en même temps? Bien, je travaille avec Martine Paquette. C'est elle qui fait le côté français. Puis avant Noël, on fait une activité ensemble avec 41 jeunes. Puis ça fonctionne bien, mais c'est beaucoup de gestion. Oui, hein? Ouvrir le micro. Puis la semaine dernière, c'est plus avec un groupe, c'est 20 élèves. Puis ça fonctionne bien. Puis moi, j'ai vu tout le monde sur l'écran. OK. Puis j'essaie de trouver une activité, on fait un jeu ensemble, puis ça fonctionne bien. Il y a des choses qui fonctionnent moins bon, puis ça, on va apprendre avec l'expérience aussi. Pour moi, là. Dans ta classe, tu as combien d'élèves? Et 20 dans une classe, puis 21 dans l'autre. OK, c'est bon. Oui. Donc, tu as les 20 et les 21 en même temps. Donc, j'imagine qu'ils ne parlent pas, c'est juste toi qui parles, et sinon, tu nommes leur nom. Sinon, ça peut devenir cacophonique. Oui. Oui, non, c'est clair. Sinon, j'avais envie de savoir, parce que juste parler que toi, t'es professeur, vous êtes professeur anglais intensif 6e année. On s'entend que l'école s'est faite virtuellement aussi. Ils ont peut-être manqué un peu d'école cette année à cause de la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'ils vont quand même être prêts à l'année prochaine à rentrer au secondaire? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets que, oui, mon enfant n'a pas le même montant de curriculum fait comme les autres années. Mais tout le monde est dans le même bateau. C'est pas juste un groupe qui a moins de connaissances que l'autre. C'est tout le monde. Puis moi, je pense que la chose qui est la plus importante pour tout le monde de faire attention, c'est le côté affectif de les jeunes. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, c'est beaucoup de négativité de parler de le COVID tout le temps. Puis il faut en faire attention à le côté affectif de les jeunes. Il faut prendre le temps de parler avec les jeunes, prendre le temps avec les jeunes, faire des activités avec des enfants. Le reste de suivi, les jeunes vont récupérer le travail éventuellement. Moi, je ne suis pas inquiète. Il y a les pays qui font la guerre, les jeunes qui manquaient 2-3 ans de l'école, puis à la fin, finir avec un baccalauréat. C'est possible de récupérer ça éventuellement. Oui, on entend souvent les gens dire que les enfants sont vraiment plus malléables qu'on pense. Là. Ils s'adaptent vraiment plus vite qu'on pense, là, plus facilement. Oui.
Oui. Oui, je pense que oui. En tout cas, ils nous l'ont prouvé cette année avec la pandémie. Yeah. Habituellement, je sais que pour les 5e années, les parents parce qu'en 5e année, vous devez un peu comme expliquer c'est quoi le programme anglais intensif aux parents qui ont des jeunes en 5e année. Là, j'imagine avec la pandémie, comment ça va fonctionner? Maintenant, nous sommes en train d'envoyer un message à tous les parents de 5e année. Puis, si c'est pas envoyé à votre jeune, mais contacte Chantal Girard, notre secrétaire ici à Saint-Ursule, puis elle a envoyé l'application, le forme d'application. Habituellement, on fait une soirée d'information pour les parents, mais ça, c'est pas possible avec le COVID. Non, c'est ça. Puis, je suis en train de faire une vidéo avec les élèves qui est dans le programme actuellement, qui fait un témoignage de le programme. On essaie de répondre à toutes les questions que j'ai déjà entendues les autres années. J'essaie de présenter toute l'information que tu as besoin. Puis, on va ajouter mon adresse courriel. Oui, si on tu va as le mettre en d'autres bas de questions, l'écran. si tu veux, je vais parler avec toi, vous, par téléphone. Puis la date limite pour l'application, c'est le 10 février. Ça, c'est important. Si ton jeune est intéressé, mais fais l'application. Puis, La date limite, c'est le 10 février? Oui. OK, 10 c'est février. bon. Parfait. On va mettre toutes les informations en bas de l'écran. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Oui, bien, j'espère l'année prochaine, j'espère, on croise les doigts, on n'a pas le COVID. C'est comme cette année, un voyage fin d'année, c'est pas planifié. Effectivement, nous allons, oui, c'est ça, c'est plate. Effectivement, on allait à Fredericton, mais c'est pas possible. Mais on fait les autres activités quand même pour les finissants. On fait les activités dans l'école pour notre 6e année. Et l'année prochaine, on va avoir un moniteur de langue, puis aussi un voyage fin d'année. Puis c'est un bon programme quand même. C'est super fun. On fait beaucoup de choses. C'est plaisant. Puis c'est ça. Ben oui, puis ça permet d'aller plus loin aussi. Là. Ils vont plus loin dans l'anglais. Puis on s'entend que l'anglais, c'est quand même important. C'est la langue la plus populaire, là, la langue principale partout à travers le monde. Donc, c'est sûr que c'est utile. Oui. Ben, merci beaucoup, Kelly Watchers, professeure à l'école primaire de Saint-Ursule dans le programme anglais intensif de 6e année. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment ça fonctionne à l'école primaire, parce que nous, on ne peut pas rentrer. Donc, c'est fun de savoir comment nos jeunes vont. Merci beaucoup. Merci, Zoé. Salut. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. L'année prochaine, une nouveauté à l'école de Val-Brillant. Il va y avoir un programme art-études en musique et j'ai parlé à Hugues Laforte-Bouchard pour nous expliquer le programme. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Alors, j'aimerais savoir, là, je sais que ça fait une 12aine d'années que l'école de Val-Brillant aimerait avoir un programme en musique comme ça. Puis là, enfin, ça va arriver pour l'année 2021 et 2022. Alors, j'aimerais savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Bien, c'est sûr qu'on est vraiment content là, de pouvoir rentrer dans cette dynamique-là. Puis je me permets de vous corriger un petit peu parce qu'on avait quand même un programme qui était là, qui était un programme reconnu hors études, mais c'est que le ministère de l'Éducation, au fond, a changé un petit peu les normes. Puis là, puis pour adhérer à leurs normes, pour être dans leurs normes, en fait, c'est ça, maintenant, ça s'appelle hors études. Et puis, c'est ça, il y avait plusieurs contraintes à respecter. Ben, c'est pas des contraintes, en fait, c'est plus un enrichissement du programme qu'on avait déjà. Donc, les élèves vont avoir plus d'heures de cours et tout ça là, à chaque année. Ouais. Oui, bien, de là, je pense que pourquoi vous voulez être dans ce programme-là, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a comme un pourcentage de l'école, des cours qui vont être consacrés en musique.
Exactement, oui. Ben, c'est ça, il y a un temps minimal à faire pour être reconnu hors études, c'est-à-dire l'équivalent d'une heure par jour qui est consacré à l'art en question. Donc, ça représente 5 heures par semaine. Donc, les élèves qui vont être inscrits au cursus là, de hors études, ils vont avoir 1 heure d'instrument par semaine, 1 heure de formation d'ensemble, de groupe, 1 heure aussi de formation auditive, c'est-à-dire de théorie, solfège, dictée, tout ça, en plus de la chorale et des cours de musique qui sont déjà là, comptabilisés dans ça. Mais donc, ils vont être baignés dans la musique pendant toute leur semaine. Ouais. Et est-ce que c'est durant les heures d'école ou c'est comme un peu plus en parascolaire? En fait, ce doit être pendant les heures d'école OK. pour être reconnu hors études. Donc, il y a des grilles matières à respecter. Bon, c'est un petit peu complexe tout ça, j'embarque pas dans la technicalité de tout ça, mais c'est sûr que c'est ça, ça doit faire partie du cursus scolaire. Donc, ils sont libérés de certains moments où ils sont en cours pour aller faire de la musique. Ouais. OK, donc ça ne sera pas toujours le même moment comme à tous les jours à 13 heures. Pas Ça va être nécessairement, différent. non. On y va parce que c'est sûr que nous aussi, à l'école Valbriand, on a des professeurs qui viennent d'un peu partout, là, et puis ils concentrent leurs énergies, c'est-à-dire, comme moi, par exemple, j'enseigne le violon dans ce programme-là. Si moi, je viens de Rimouski, donc je me déplace une journée par semaine pour venir enseigner aux jeunes, et puis je me déplacerai pas tous les jours. Donc, on concentre tous les violonistes cette journée-là, et puis les activités se passent à ce moment-là. Mais un autre professeur dans un autre instrument, ça va être un autre moment, puis tout ça. Voilà. OK. Puis, ce programme-là, c'est pour quelle année? Toutes les années? Ben, en fait, c'est disponible pour toutes les années, mais c'est certain qu'un jeune en première année, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu beaucoup là, d'avoir 5 heures par semaine, mais c'est quand même possible là, à tous les niveaux. Ouais. Puis, durant votre cours de violon, d'abord, vous allez avoir autant un jeune de 3e année que de 6e année. Oui, absolument. OK. Moi-même, j'enseigne le violon à des jeunes de maternelle. OK. Mais ils vont être tous mélangés dans le même cours. Non, OK. c'est des cours en individuel. OK. Ouais, exactement. Individuel. Oui, OK. c'est ça. Donc, les instruments ou le chant, ben, il y a des cours individuels, puis il y a aussi des cours de groupe. C'est peut-être pas clair. OK, fait que ça va être quand même beaucoup de logistique. Oui, absolument. C'est pour ça que ça prend de la coordination pas mal. OK, donc Ouais. j'imagine que le cours de chorale, exemple, sont tous ensemble, mais Ça, oui, effectivement. chacun... Oui, chorale, effectivement. Mais chacun choisit en plus son instrument de musique. Exactement. OK. Oui, mais évidemment, on n'offre pas tous les instruments. Disponibilité de ressources oblige, là. Mais c'est ça. Est-ce que Donc, vous savez quel instrument que vous allez avoir? ben, probablement violon, ça va se pérenniser. Oui. On aura aussi le piano, ça c'est un classique. Cette année, on a le chant aussi. On offrait la guitare aussi et le ukulélé. Ça, c'est ce qu'on avait cette année. Peut-être qu'il y aura autre chose l'année prochaine, mais en tout cas, ça, c'est nos principaux là, qui sont récurrents chaque année. OK. Ben, qui sont les professeurs? Est-ce que vous les savez déjà pas mal? Ou là, parce que là, je sais qu'on est comme un bon 6 mois d'avance, là, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel professeur par rapport à quel instrument, quel cours qu'il va donner? Ben, c'est sûr que, en tout cas, si je continue comme cette année, parce que cette année, on donne déjà des cours quand même à l'école, mais pas dans le cadre du programme hors études. Oui. Ça va être la nouveauté l'année prochaine. Mais ce qui était prévu, dans le fond, pour violon, moi, je continue en violon. Au piano, c'est une dame qui s'appelle Lynn Croft. À la guitare, cette année, on avait Gabrielle Dufour-Langlois. Et puis, au chant, nouvellement, depuis janvier, c'est Noémie Chéla-Rioux qui est de retour dans la région. Oui. Oui, alors OK. elle donne des cours de chant. Là, cette année, elle a 5 élèves. On espère que ça va augmenter l'année prochaine. Ouais. OK. Mais là, c'est peut-être moi là, qui a mal compris, là, mais niveau formulaire, quand les gens vont remplir le formulaire pour inscrire leur enfant, ils vont devoir cocher finalement un instrument de musique. Comment ça va fonctionner? Ouais, ben, dans le fond, ce qui est inclus il y aura le choix de faire des instruments de musique. Donc, il choisit l'instrument de son choix, évidemment. Oui. L'oral, c'est automatiquement pour tout le monde. Puis les autres OK. cours aussi, c'est comme ça fait partie de la formation. Donc, OK. formation auditive qu'on appelle, donc théorie, solfège, dictée, ça, c'est obligatoire pour tout le monde. OK. C'est comme ça fait partie de la formation de base. Puis c'est ça. Tout le reste, dans le fond, le choix principal qu'il va avoir, c'est de choisir dans quel instrument
instrument l'élève veut prendre ses cours. OK. Mais il peut en choisir deux, là. Il y a des élèves qui font 2 instruments. Mais c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont rattachés, donc plus on choisit de cours, plus il faut payer, là. Il y a un peu ça aussi. Ben oui, Ouais. oui, vraiment. OK, mais là, tout ça, c'est beau, mais quand même, j'imagine que l'enfant doit avoir de la facilité à l'école, il doit rentrer peut-être dans une... Parce que je sais que personnellement, j'ai fait en sport-études danse à Rimouski, puis je sais que j'avais vraiment un quota à avoir, là, une note minimale à avoir, une facilité minimum à avoir à l'école pour avoir ces cours-là. Parce qu'on s'entend que ce 1 heure-là, c'est moins de cours de français, de mathématiques, etc. Ben, d'une certaine manière, oui, mais moi, j'ajouterais là-dessus quand même que, oui, c'est certain que je pense que quelqu'un qui est en grande difficulté à l'école, en tout cas, à moins que ça fasse partie de son plan de, comment qu'il appelle ça, de son plan d'intervention. Donc, des fois, ça peut arriver qu'on dise, ben, je pense que pour ce jeune-là, ça va être bénéfique de faire de la musique. Donc, parce que des fois, ça peut arriver aussi, hein, les gens, des fois, qui ont des problèmes d'attention, de suivre des cours de musique, ben, ça travaille beaucoup sur l'attention parce que dès qu'on décroche, quand on est en train de jouer d'un instrument, ça paraît tout de suite, là. C'est pas comme si on était en train de suivre un cours de mathématiques, puis là, on perd des explications. Là, ça paraît pas nécessairement, mais quand tu es en train de jouer puis tu décroches, on le sait automatiquement. Donc, des fois, ça peut être un outil ça pratique une forme d'intelligence, finalement, j'imagine. Exactement, pour l'apprentissage. Mais c'est certain que je pense que le dossier scolaire va être regardé, mais il ne faudrait pas que des gens qui ont certaines difficultés pensent que c'est inaccessible pour eux. Moi, je dirais bien au contraire, ça peut servir pour former l'élève. Donc, même une motivation de plus d'aller à l'école. Ben oui, Oui. moi je pense que ça compte pour beaucoup, effectivement. Vraiment. Pensez-vous proposer à une des écoles secondaires de la vallée de la Matapédia de donner ces cours-là de musique, d'avoir un genre de art-études en musique aussi pour que les jeunes puissent aller plus loin dans leur formation après l'école Ben, c'est primaire? sûr que ça c'est le plus grand souhait, qu'il y ait une pérennité. Je dirais que c'est un souhait, mais c'est aussi une problématique qui a été notée au fil des années. C'est certain que moi, j'ai formé des élèves. Comme je vous expliquais, moi, je viens une journée par semaine de Rimouski parce que je trouve ça important, puis je trouve que l'école est extraordinaire, mais ma journée est pleine. Donc, je peux pas continuer au secondaire par la suite. Fait que ça a été le drame de certains de mes étudiants qui ont commencé en maternelle, puis qui ont fait jusqu'en 6e année du violon. Puis après ça, ils se retrouvaient un petit peu dans le vide. Mais je vous dirais que j'ai bon espoir parce que moi, je connais des jeunes, justement, que j'ai formés ici dans la vallée, sont en train d'étudier au baccalauréat en enseignement de la musique, puis sont intéressés par l'enseignement. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y aura une pérennité de ce côté-là. Oui, mais je pense c'est sûr que oui. c'est important. Excusez-moi, je ne voulais pas vous couper, mais je pense que c'est important de développer la région là-dedans parce que c'est quand même des jeunes talents à développer. Puis, c'est comme plate peut-être qu'ils finissent l'école primaire puis que c'est terminé. T'sais, ça serait plate qu'il faut qu'ils quittent la vallée de la Matapédia pour poursuivre leur formation. Exactement. Donc, c'est un souhait, c'est certain. Là. Je trouverais ça intéressant. Mais c'est sûr que je vous cacherai pas que c'est quand même un défi d'attirer des professionnels en musique dans la région parce que le travail... Ben, professionnel en musique, mais aussi passionné par l'enseignement. Parce que ça prend ça, hein, pour pouvoir... Il y a des gens qui se professionnalisent en musique, mais qui n'ont pas envie, après ça, de transmettre. Donc ça, c'est un autre défi aussi. C'est un double défi. Oui, peut-être des artistes... Qui est professionnalisé, mais Ouais. aussi, après ça, qui a envie de transmettre sa passion. Donc, mais ça sent... Moi, j'ai bon espoir. Ça s'en vient, en tout cas. Oui, il faut avoir le J'en côté vois des- éducateur. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de musiciens, des artistes peut-être plus introvertis. Peut-être qu'il y a peut-être moins envie de Oui, ben, partager avec Oui, les mais autres. c'est parce que c'est un autre. Il y a deux plaisirs. Hein. Il y a le plaisir de la musique, mais quand on est en train d'enseigner, c'est un plaisir qui est plus relationnel. Hein. Donc pour moi, donc c'est pas tout le monde. Il y en a qui cherchent le plaisir de la musique en enseignant à des tout petits qui commencent, mais là ils font fausse route. C'est ça que ça serait ça mon message ouais, à des je comprends. jeunes qui auraient envie de faire ça. Faut trouver dans le fond le plaisir qui est relationnel. C'est ça avant tout. Moi c'est ça qui me passionne. J'adore Mais oui. enseigner aux enfants. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils nous apportent, mais je suis pas en train de jouer une symphonie de Beethoven, vous comprenez? Tu sais, c'est pas le même Non, plaisir c'est du tout. ça. là. Faut être C'est deux choses. Ouais. Oui, il faut être passionné à transmettre finalement Exactement. cette passion-là. Là, je vais vous demander une question, mais peut-être que vous ne savez
pas vraiment, vu que vous êtes plus spécialisé en musique, mais je me demandais, est-ce que l'École de Val-Brillant est ouverte à peut-être continuer dans d'autres disciplines, le art-études, exemple en danse ou art-sport-études même, exemple au hockey? Ouais. En fait, c'est pas dans ce que je sais, c'est pas vraiment dans les plans OK. actuels. Je pense que l'idée, c'est vraiment de miser parce que s'éparpiller aussi, il y a un risque, dans le fond, de se perdre avec tout ça. Je pense que l'école Val-Brillant veut vraiment se concentrer sur la musique OK. pour les années à venir. Bon, on verra qu'est-ce qui en découlera par la suite, mais en tout cas, c'est pas dans les cartons, là, d'après ce que OK. je sais, là. Mais c'est un très bon début, puis on est vraiment content d'avoir ça dans la vallée. Peut-être juste rappeler aussi que c'est pour toutes n'importe quel jeune de la vallée de la Matapédia peut s'inscrire à l'école de Val-Brillant pour suivre cette formation-là. Je sais qu'il va y avoir un autobus qui va partir de Sébec et d'Amqui. Absolument. Oui, puis en tout cas, d'après ce que j'ai compris, là, je pense que, en tout cas, là, je veux pas m'avancer parce que je suis pas dans les hautes sphères du centre service scolaire des Monts-et-Marais, mais d'après ce que je comprends, le transport est fourni parce qu'on a un programme hors-études pour un jeune qui est à Sébec et puis qui voudrait faire partie de cette formation-là. Il n'y a pas à débourser pour son transport. C'est offert par la commission scolaire, mais en tout cas, commission, centre de service scolaire. Ouais. OK. Donc, il y a beaucoup de points positifs d'être attaché finalement à art-études là, avec ce titre-là. Oui, ça nous apporte beaucoup, effectivement. Pour finir, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, en tout cas, simplement, j'aimerais retaper sur le clou du fait que n'importe qui d'Amqui ou bien de Sébec peut venir dans ce programme-là, puis que c'est ça, de prendre d'informations, puis en tout cas, là, moi je parle avec mon cœur, mais ça fait plusieurs années que je viens, puis je l'ai dit dans une capsule que j'ai faite, mais je suis pas capable d'arrêter de venir à Val-Brillant parce que l'école est trop merveilleuse, le personnel enseignant est vraiment qualifié, dynamique et vraiment à l'affût là, de la musique. En fait, la musique est au cœur de la mission. Donc, ils sont toujours prêts à disponibiliser les élèves, puis ils trouvent des manières pour leur passer la matière quand même et tout ça. Donc, c'est une école qui est vraiment extraordinaire. Puis cette reconnaissance en art va amener encore plus loin, je pense, le projet musique dans l'école. Donc, on est bien heureux avec ça. La période d'inscription, c'est du 3 au 12 février prochain. C'est bien ça pour ceux qui veulent. Oui. Oui, pour ceux qui veulent s'inscrire, j'ai bien fait mes recherches. Alors, si vous voulez que un de vos jeunes participe au programme de l'année 2021-2022 de art-études en musique. Merci beaucoup, Hugues Laforte-Bouchard, de nous avoir parlé, expliqué c'est quoi le programme. Puis, je vous souhaite une bonne année, une bonne année avec les différentes mesures. Je sais, à cause de la COVID-19, ça ne doit pas être facile. Oui. Voilà, c'était mon expression faciale, c'est ça. Ça voulait tout Donc dire. voilà, mais on arrive à faire de la musique quand même. Puis on est chanceux parce qu'on peut continuer de venir à l'école Val-Brillant parce qu'on est projet particulier en art. C'est ce qu'on a pu faire cette année, mais c'est une exception. Là. Ah oui, vous êtes À chanceux. Rimouski, c'est ça, on ne peut pas aller dans les écoles et tout. Ah Alors, oui. voilà. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre la famille Myriam de la Vallée. Il y a des choses qui se vivent, mais que ça se peut pas que ce soit le hasard ou des choses tout simplement humaines qui nous arrivent comme ça. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. C'était toi, il en venait, il en venait, il en s'aimait, comme une autre nouvelle. Après 40 ans à informer les citoyens et citoyennes de la vallée de la Matapédia, l'Éco-Sébécois ferme ses portes et j'en parle avec l'ancien vice-président du CA, Jean-Claude Gagné. Bonjour, Monsieur Gagné. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, comme je disais un peu plus tôt, on a su que finalement, vous allez vous avez fermé vos portes. Le dernier journal qui a été produit est en novembre dernier. Puis, en décembre, vous avez publié sur Facebook que c'était terminé après 40 ans de production. Alors, j'ai envie de savoir tout simplement, pourquoi avez-vous décidé de prendre cette décision-là de fermer? Bon, depuis 4-5 ans, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de gens qui travaillaient pour le Éco-Sébécois ont décidé d'arrêter et on n'était jamais capable de les remplacer. Les gens qui étaient là, comme
les principaux, les responsables du montage, des finances et tout ça, eux aussi vieillissaient. Et avec tout ça, ben, on avait au-dessus nos petits problèmes de santé. On savait qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on a dû arrêter. Par contre, on avait averti nos lecteurs il y a au moins 2 ans. Les lecteurs savaient qu'en juin 2020, tout s'arrêtait là. Par contre, à cause de la pandémie, on n'a pas publié les 2 derniers du printemps dernier, les 2 dernières éditions, mais on a publié une édition spéciale pour finaliser en octobre-novembre dernier. OK. Oui, pour dire au revoir, finalement. Oui. Les gens, parce qu'on s'entend, c'est du bénévole, hein, c'est important de le dire. Oui. Donc, souvent, j'imagine que c'est des gens de Sébec qui ont envie de redonner, de faire du bénévole dans leur municipalité. Absolument. OK. Puis la moyenne d'âge des gens du conseil était rendue à quel âge? 72, 75 ans, quelque chose comme ça. OK, c'est ça. Puis vous aviez envie finalement de donner, de céder la place aux plus jeunes, puis il n'y a personne qui se présentait. Non, parce que les jeunes, c'est pas l'écrit qui les intéresse, c'est les médias électroniques, là, comme on le sait. OK. Avez-vous pensé de faire peut-être un changement vers Internet pour attirer les jeunes? On a un site Internet qui existe. Il y a quelqu'un qui s'en est occupé. OK. Et, il va peut-être, on veut le contacter, là, c'est pas encore fait, pour savoir s'il veut continuer à donner de l'information, mais le site est toujours là. OK, parfait. Et, l'idée qu'on avait aussi, c'est que l'information qu'on transmettait, le lien, si vous voulez, entre les organismes, les écoles, la fabrique et tout cela, que ce soit, par exemple, la municipalité, par son site web, qui prenne ça en main. Oui. Pour continuer quand même, parce que c'est important de transmettre de l'information, transmettre ce qui se fait dans le milieu. Ben oui, et aussi s'aider entre médias communautaires. Nous, la TVC, on est une télé communautaire et je sais que vous partagiez, oui, on va mettre ça au passé, souvent nos entrevues avec le maire de Sébec, justement. Ben, tu sais, on s'entend que c'était beaucoup des informations, des nouvelles de Sébec, de la municipalité de Sébec, mais j'ai l'impression que ça intéressait finalement tous les matapédiens et les matapédiennes. Selon vous, combien l'éco-sébecois a été important pour les gens de la vallée? Ça a été très important pour les gens de la vallée, mais pour nous autres, ce qui est encore plus important, c'est qu'on rejoignait des Sébécois qu'on appelle d'ailleurs. Alors, beaucoup d'anciens de Sébec étaient abonnés et c'était un lien privilégié. C'est un lien qui a été extrêmement utile, entre autres, pour le centenaire en 1994. Ça a été, on pensait revivre la même expérience pour le 125e, mais ça a été un petit peu plus difficile parce que la population est plus jeune. La population qui nous suivait de l'extérieur est plus jeune. Et ça a un petit peu moins embarqué, malheureusement. Okay. Mais ça n'a pas empêché le 125e d'avoir été un très bel événement. Oui, un fort succès. Vous, ça faisait combien de temps que vous travaillez au sein de ce journal? Ça faisait 23 ans. J'ai commencé à ma retraite en 1997. OK. Puis vous venez de Sébec. Votre femme aussi faisait partie du conseil? Oui. OK. Puis vous étiez combien à travailler pour ce journal? Bon. Au niveau du conseil d'administration, on était seulement 4. Par contre, on avait des collaborateurs qui venaient de différents organismes du milieu. On avait même une collaboratrice de Bécomo, une infirmière, depuis une dizaine d'années, qui nous envoyait une chronique à chaque parution. Okay. Alors, c'est une ancienne de Sébec que je connaissais bien, mais c'était une fidèle collaboratrice. C'est comme ça qu'on fonctionnait de toute façon. Avoir eu des collaboratrices comme elle, là, on n'aurait pas arrêté. OK, parce que c'était dur d'avoir toujours les mêmes collaborateurs. C'était extrêmement difficile. Ah, OK. C'était le point. Okay. Et même du côté des écoles, par contre, ça changeait beaucoup. On sait que dans les écoles, le personnel change. C'était difficile. Un peu partout, dans les organismes aussi. Certains organismes ont décidé de
il n'y avait plus personne qui voulait faire l'ouvrage, donc ça tombait. On se souvient que dans les premières années, Uniboard avait une chronique qui était extrêmement intéressante. Alors, au départ, la secrétaire qui s'en occupait, lorsqu'elle est partie, elle n'a jamais été remplacée. Donc, la chronique a tombé. Toutes des choses comme ça. Mais ça devait être la gestion pour vous, quand même, C'était de la grosse gestion parce que pour chaque numéro, on en faisait 5 par année. Moi, je calculais une 40aine d'heures minimum de bénévolat à chaque fois. Par journal. Par journal. OK. Ce qui n'inclut pas là, ce que les autres faisaient, comme celui qui s'occupait du montage, s'occupait aussi des abonnements. Lui aussi mettait une 40aine d'heures. Et de tout côté, finance, publicité, c'était un autre homme qui s'en occupait. Lui-ci, c'était 35 à 40 heures. Oui, puis c'était du bénévolat, puis on s'entend que vous ne faisiez pas vraiment de profit avec ce journal-là. Là. Absolument. Non, on ne faisait pas de profit. Il y avait quand même, avec la publicité, puis des dons, tout cela, on vivait. OK, parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Jean-Claude Gagné. Je voudrais peut-être oui? ajouter quelque chose. Bien oui, si je vous possible. laisse. Je vous laisse aller. Dans les profits, lorsqu'on a fermé, ben, on a resté avec un solde un petit peu plus de 6 000 OK. et un ordinateur qui est de bureau, une bonne caméra numérique. Alors, tout ça a été remis au Comité Culture et Concertation puisque c'était un des seuls organismes qui travaillait en culture comme nous autres. Donc, quand je dis comité culture, c'est comité culture et garde patrimoniale, plutôt pour être plus précis. Là. Alors, eux autres aussi, ils travaillent sur la culture, comme nous, on travaillait évidemment au niveau culturel. Ah, bien, c'est vraiment gentil de votre part. Oui. Parfait. Bon, bien, comme je disais un peu plus tôt, je voulais juste dire merci beaucoup à des gens comme vous qui s'impliquent comme ça dans la vallée bénévolement parce qu'ils croient puis qui aiment notre vallée finalement. Puis merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte à ce journal communautaire dans les 40 dernières années. Puis un gros merci d'avoir créé ce contenu-là là, pour nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine, Christo nous parle du nouveau film québécois qui vient de sortir sur Crave, qui se nomme Flashwood. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film québécois sorti en 2020, Flashwood. Flashwood est un film de Jean-Carl Boucher, c'est lui le réalisateur et scénariste. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jean-Carl Boucher, c'est lui qui jouait Ricardo Troggi dans les films de la trilogie des Ricardo Troggi, soit le dernier 1991, 87 et 81. Petit fait intéressant, la première du film fut le 4 mars 2020, soit une semaine avant le premier confinement. La date de sortie initiale du film était censée être le 27 mars 2020, mais à cause du confinement et de la COVID-19, sa sortie officielle en salle fut le 7 août 2020. Le film est désormais disponible à la télévision sur super écran sur demande et sur Internet sur la plateforme de streaming Crave. Hey, ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, hein? J'ai créé ma propre réalité, tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, ben normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou, fou. Serais-tu prête à ce qu'on soit fuck friend en plus? Finisse pas avec ces affaires-là, là. Tu prends pas ça à la légère. À notre âge, tu peux pas. Genre, ça marche pas de même. T'es une fontaine de merde en ce moment, tu dis n'importe quoi. J'étais à 2 pouces, là. Oh! 2 pouces de me faire crasser. Pour ce qui est de son scénario, il est vraiment hors de l'ordinaire. Ce n'est pas un film qui va d'un point A à un point B. On suit une gang d'amis sur 7 ans de leur vie. Le film est comme divisé en 3 parties. La première partie, c'est quand ils sont à l'adolescence. Donc, c'est un peu une partie pour un peu découvrir les personnages.
Ensuite de ça, on fait un bond de 5 ans plus tard. Donc, ils sont rendus au cégep ou à l'université, dépendant des personnages. Et justement, il y a 5 ans qu'on ne voit pas. Donc, c'est 5 ans plus tard. Que sont-ils devenus après ce petit 1/3 du film qu'on vient d'écouter? Ce film-là joue beaucoup avec les non-dits, avec ce qui n'est pas dit à l'écran. C'est ça sa force. Ce qui fait en sorte justement qu'il est un peu décousu et qu'il ne passe pas d'un point A à un point B. Pour ce qui est de statistiques du film, dès sa première semaine en salle, le film a atteint le numéro 1 au box-office québécois pour 404 466 $ de box-office. Donc bravo pour ce film, malgré son début pandémique. Il a quand même réussi à faire sa place. It's a beautiful thing. Baby, Voilà comme un jeu. Il était perdu au jeu, fait que je peux faire ce que je veux. On n'est pas calme ici, là, tu sais. Il y a un problème dans cette histoire-là, c'est évident. Tu veux finir en prison, là, c'est ça? Regarde, tu vois, tu penses comme un enfant. On est une team, les gars. C'est important, là, qu'on se tienne ensemble. Le destin. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. Ce que j'aime vraiment du film, c'est que les acteurs ont réellement l'air de grandir. Comme je disais, c'est un film qui se passe sur plusieurs années. Et au début du film, tu as l'impression vraiment, surtout quand tu connais les acteurs, dont par exemple Pierre-Luc Funk ou d'autres acteurs, c'est toute une gang d'amis qui font ce film-là. Donc c'est des acteurs qui, pour moi, par exemple, je connaissais déjà un peu leur parcours. Puis tu as l'impression que ça fait 7-8 ans que le film a été fait, parce que tu as l'impression de voir un Pierre-Luc Funk de 2013-2014 et non de 2020. Donc c'est très déstabilisant au début. Et ensuite, quand ça fait 5 ans plus tard, ben là, tu as vraiment l'impression de les voir aujourd'hui. Donc, chapeau à la direction artistique du film. Ils ont vraiment l'air de grandir. On dirait que ça a été tourné sur plusieurs années, mais pas du tout. Ça a été tourné en un été. Donc, wow! Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce film-là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est pas le genre de film que tu vas ressortir de cette écoute-là puis que tu vas faire « Ah, OK, ça, pour ça. » Il n'y a pas toutes les pièces du casse-tête, ce qui fait en sorte que quand tu arrives au générique de fin, tu as plein de questions. Tu veux réécouter le film juste pour, avec la fin que tu as maintenant, pouvoir déceler, toi, les pièces de casse-tête qu'il faut se mettre en tête, qu'il faut essayer de deviner. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait un film où... C'est un film que tu n'as pas le choix de suivre. C'est pas un film que tu écoutes en background en même temps de faire du ménage, par exemple. C'est vraiment un film qu'il faut que tu t'assoies devant puis que tu l'écoutes. Donc, Flashwood, justement, un film québécois sorti en 2020 que je vous conseille d'écouter. Oui, c'est un film un peu décousu, mais c'est un film qui a son charme, qui a son humour, qui a son style. Puis, pour tout, juste par curiosité, je vous conseille d'aller voir ce film-là. Je répète, il est disponible sur Crave et sur Super Écran sur demande. Donc, c'était tout pour cette chronique culturelle. On se voit la semaine prochaine pour encore une fois parler de culturel québécois. Merci, c'était Christo. Ciao! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Bon, avant de terminer l'émission, c'est moi qui prends le contrôle. J'aimerais qu'on parle du Bye Bye 2020 qui va avoir quand même lieu cette année malgré la pandémie. Mais j'imagine que ça va être différent quand même la formule que les autres années. Ben oui, habituellement, vous êtes habitués à la maison. Pas toi, Zoé, parce que t'as pas connu ça. À la dégustation de vin et fromage, hein? T'es arrivé après l'année passée. Et là, il n'y en aura pas cette année, évidemment, à cause de la COVID. On peut pas se rassembler, donc pas de dégustation vin et fromage.
Mais qu'à cela ne tienne, depuis les 3 dernières années, on faisait de l'animation vidéo entre les services. Puis on avait transformé ça, on a déjà fait des parodies de films, on a déjà fait un thème country, on a déjà fait, en tout cas, bref, plein de parodies. Et là, depuis 3 ans, on faisait un bye-bye matapédien. Là, on s'est dit, ben voyons, on peut pas faire rien. Il n'y a pas de vin et fromage, il n'y a pas de... Fait qu'on a décidé de faire le bye-bye quand même parce que vous savez que nous autres, on est bien rigolos, l'équipe de la TVC, puis on aime ça rire, puis on aime ça dire des niaiseries. Mais vous êtes innové aussi comme, oui. Comme beaucoup de personnes. Vous avez décidé de le faire quand même, mais d'une autre façon. On s'est réinventé. On s'est réinventé. Comme tous les organismes culturels du Québec. Donc, on fait un bye-bye virtuel cette année. Donc, pareil comme le bye-bye à Radio-Canada. Mais à la télévision communautaire, mais pas sur le câble. Là. Donc, je ne veux pas entendre l'argument, mais moi, je l'ai pas quand j'écoute. C'est pas sur la télé, c'est sur Internet. Laquelle poste? C'est ça. Donc, sur Internet, vous allez sur lepointdevente.com, vous faites la recherche bye-bye ou TVC et vous allez trouver notre événement qui est samedi, le 6 février, à 20h. On a fait exprès pour le mettre une semaine plus tard que d'habitude parce que fallait marquer le coup, hein? Le 6 février, samedi, dernier samedi de couvre-feu. Oui, ça reste à confirmer. On l'a lancé dans l'univers, nous autres. Donc ça sera le dernier samedi de couvre-feu. Alors, Matapédia, vous êtes tous confinés dans vos maisons. Et on a pris entente avec tous les réseaux, tous les grands distributeurs, TVA, Radio-Canada, nouveaux. Ils vont mettre un écran noir. Donc, vous n'avez rien à écouter cette soirée-là. Ils sont tous au courant. Vous êtes obligés de vous procurer un lien et d'écouter notre bye-bye Matapédia. Non, vous n'êtes pas obligés, là, mais on aimerait beaucoup ça, qu'il y ait beaucoup de monde. On a un objectif ambitieux de vendre 200 billets. Oui, on est capable. 200 billets, donc à 20 plus les frais, là, vous pouvez avoir accès à ce super bye-bye samedi. Le 6, puis il sera aussi disponible là, pendant quelques jours. Là, si, mettons, le 6, vous aviez quelque chose de prévu, je sais pas, exemple, faire du rattrapage de votre série préférée de la semaine, vous pourrez l'écouter plus tard. Excellent. Puis on dit aussi, durant toute l'année, à cause de la pandémie, on a beaucoup dit acheter local. Là, c'est consommer local. Ah oui, écouter local. Écouter local, oui. Oui. Donc, vous aurez la chance, il y a des trucs qui ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, de voir vos comédiens préférés là, des dernières années. Les gens qui viennent au vin et fromage habituellement, ils n'en reviennent pas à quel point on est fous. Donc Alexis, il va avoir les mêmes gens. Oui, Alexis Daou-Tremblay est de retour avec des personnages aussi loufoques les uns que les autres. Isabelle Paquin, elle sera de retour parce que c'est une comédienne régulière. À chaque année, elle est dans les bye-bye. Moi-même et Francis aussi, Pancho pour les intimes, qui travaille ici. Il y a des nouveaux aussi. Il y aura des caméos de personnalités matapédiennes. Là, on sait qu'il y a Charles-Antoine Gontier, l'acteur à Rouge FM. On a vu ça sur Instagram hier soir. On a vu ça sur Instagram hier soir. Et il y aura probablement d'autres caméos. Là, je ne veux pas trop en dévoiler pour l'instant. On continue de faire... De faire monter l'envie là, en faisant des publications au jour le jour. Mais il y aura d'autres matapédiens que vous connaissez qui participeront à des sketchs. C'est sûr que ça va parler de la COVID, hein, Zoé? Bien, c'est ça que j'allais dire. Là, ça va parler de la COVID. Ça va parler aussi des grands événements qui sont arrivés partout au Québec, dans le monde, j'imagine. Mais est-ce qu'il va y avoir des gags sur des histoires qui sont passées dans la vallée de la Matapédia? Oui. On essaie d'être le plus collé local sur l'actualité locale possible. Par contre, on a conscience aussi parce que cette année, on a eu la conscience de se dire, bien, ça se peut que ce soit du monde de l'extérieur, là, qui achètent les billets parce que c'est en vente sur Internet. Tu sais, des gens, des Matapédiens d'origine qui sont rendus en ville. Ailleurs. Ou, exemple, la mère d'Isabelle Paquin qui est à Victoriaville a acheté un billet. Madame Paquin. Salut Micheline! On a pensé à Madame Paquin. Donc, tu sais, on s'est dit, on va être un petit peu plus global dans nos gags pour que ça plaise à tout le monde et que tout le monde s'y reconnaisse. Quand il y a des sketchs beaucoup plus matapédiens, c'est quand même facile de faire la transposition. Là. Si vous venez d'une région, je veux dire, on a tous vécu les mêmes affaires. Oui. Vous pensez quand même à est-ce que Madame Tout-le-Monde, même à l'extérieur de la vallée, vont comprendre la blague, finalement. Oui, tout à fait. En terminant, est-ce qu'il y a des scoops qu'on peut savoir? Comme une blague, un sujet que c'est sûr, vous allez rire de ça. Je peux. Nicole Bricole
Notre YouTubeuse matapédienne est de retour avec des DIY extraordinaires pour vous, mesdames et messieurs, à la maison. Ensuite, c'est sûr que Horacio Arruda fera sa venue dans notre bye-bye, mais qui donc incarnera ce magnifique personnage? Ah, c'est ça la question! Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai envie de laisser ça comme ça. OK, parfait. Il va falloir écouter le 6 février prochain à 20h le Bye Bye 2020 pour savoir la suite. Oui, donc procurez-vous vos billets virtuels en ligne. Vous pouvez l'écouter sur votre ordinateur, votre tablette. Et si vous avez un téléphone intelligent et un téléviseur intelligent, vous allez pouvoir commencer le vidéo sur votre téléphone et le swiper dans votre télé. Donc, si vous voulez vivre l'expérience comme si vous y étiez, c'est vrai, comme si vous y étiez, je vais faire un petit pouce là-dessus. On fait... Et puis arrête. On fait affaire avec lepointdevente.com et il y a un outil de chat intégré. Donc, pour ceux qui nous regardent via téléphone ou ordinateur, on va pouvoir communiquer avec vous durant la diffusion. Fait que, tu sais, si vous voulez écrire... Comme les gens font sur Twitter. Oui, c'est ça, comme si vous avez des commentaires, c'est bien drôle, ou, tu sais, on va pouvoir alimenter... Commenter en direct. Oui, puis là, vous savez que nous, on est un organisme communautaire, puis on l'a pas eu facile, comme tous les autres organismes communautaires en 2020. Donc, on fera appel à vous durant la soirée pour que vous fassiez des dons aussi à la télévision communautaire pour soutenir votre média local. Finalement, t'as pris le contrôle, mais pas tant, Zoé. Oui, finalement, j'ai essayé, gang, mais ça n'a pas marché. Mais les boulets chouinards, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, je te laisse faire la fermeture. Et merci à vous aussi à la maison d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ne manquez pas sur nos ondes ces semaines de conseils de ville d'Amqui. Donc, vous avez le tout dernier conseil de ville d'Amqui sur nos ondes à partir d'aujourd'hui. Et aussi, on a fait une entrevue, moi et Zoé, juste avant, pour le vin fromage. Pas le vin fromage, vous voyez, j'ai encore l'habitude. Donc, le bye-bye matapédien. Donc, n'hésitez pas à aller acheter votre lien sur lepointdevente.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. Passez une très belle fin de semaine et profitez du plein air.